Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, ce sera une guidance assez rapide. Je vous ai déjà sélectionné les 3 cartes. J'avais envie d'un message d'amour, d'un message tendre, d'un message qui va toucher votre cœur. Donc, très guimauve, comment ça s'appelle, vous savez, les téléfilms romantiques, là, voilà. J'avais envie d'un petit truc comme ça, qui fait du bien. Choix numéro 1, c'est la carte de la lettre, la 27. Le choix numéro 2, c'est le cœur, la 24. Et le choix numéro 3, c'est la bague, la carte numéro 25. Voilà pour vos 3 choix. 1, 2 et 3. Je vous laisse vous rendre à votre guidance. Vous savez, dans la barre de description juste en dessous, vous cliquez sur plus et vous accéderez au minutage qui vous permet d'aller à votre choix. C'est dans cette barre de description également que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour tout rendez-vous privé. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Merci vraiment pour votre présence sur la chaîne, donc j'en suis ravie, ça m'importe de vous remercier, donc vraiment merci. N'hésitez pas aussi, hein, c'est gentil de votre part, si les guidances résonnent, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est complètement gratuit pour vous et puis eh bien moi ça m'apporte beaucoup. En termes déjà de référencement, bien évidemment, et puis de validation de ce que je peux vous proposer. Donc merci beaucoup. Et puis ben, que dire des personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés. C'est une vraie joie. Donc merci à vous d'oser m'envoyer des mails pour savoir ce que je peux vous proposer. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette carte de la lettre, cette lettre romantique. Qu'y a-t-il de marqué? Love me too. C'est bizarre, parce que ça devrait pas être écrit comme ça, le tout. Bon, je sais pas. En tout cas, j'arrive à lire le love me, aime-moi. Mais après, la fin, j'arrive pas à lire. Alors, ce message d'amour pour vous. Ce message d'amour, par ce messager, que souhaite-t-on vous dire, vous transmettre comme message pour votre cœur? La rencontre forte. Alors, si vous êtes, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien être en couple et rêver, ouais, puis c'est conforté par cette carte de l'amour durable, et souhaiter une rencontre. En tout cas ici, le message, c'est que si vous êtes dans une attente de rencontre, que vous vous demandez si cette personne va finir par venir, si c'est un combat pour vous que d'être seul, que d'être dans la solitude, eh bien ici on vous parle d'une rencontre forte qui vient à vous, qui arrive pour vous, qui est prévue pour vous, et une rencontre qui s'inscrit dans la durée avec cette carte de l'amour durable qui vient confirmer qu'on parle bien d'amour, que c'est bien une rencontre sentimentale et que c'est une rencontre qui est là pour durer dans votre vie. C'est pas une rencontre éphémère, une rencontre forte qui vient à vous. Un petit conseil pour l'accueillir. Vraiment, je vous ai dit, ça va être une guidance rapide, et juste un petit conseil pour l'accueillir. Queen Bee,
Ayez confiance en vous, dans votre pouvoir de séduction, dans votre pouvoir d'attraction, dans le fait que oui, vous êtes quelqu'un qui est digne d'être aimé, vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour, vous êtes quelqu'un qui pouvait séduire. Bien évidemment, hein, euh, si vous êtes persuadé que personne ne pourra se retourner sur votre chemin et que vous n'êtes pas digne d'être aimé et que vous êtes tout le temps en moche... bon, je vais en moche jogging, en vêtements trop ample ou les cheveux en bataille, enfin vous voyez, hein, vous voyez l'image un peu. Mais voilà, si vous ne croyez pas que vous êtes digne d'être aimé, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous pouvez être attirant ou attirante, ça va être compliqué de faire une rencontre. Donc le conseil ici, c'est croyez en votre pouvoir, croyez en votre force d'attraction, croyez en votre beauté, croyez en votre force de séduction. Mettez-vous en valeur, apprêtez-vous. Ça ne veut pas dire sortir pour des femmes perchées sur des talons et... vous voyez, hein, mais mettez-vous en valeur. Prenez soin de vous. C'est en prenant soin de vous, en fait, déjà vous vous mettez en valeur et puis vous êtes plus sûr de vous. Votre regard de vous sur vous change. Vous vous appréciez, vous vous valorisez déjà à votre propre regard. Ce qui fait que derrière, vous êtes beaucoup plus enclin déjà à voir quand quelqu'un vous regarde. Et c'est beau, vous êtes beaucoup plus, oui, enclin à faire de belles rencontres. Voilà pour votre message. J'espère qu'il a résonné, j'espère qu'il fait sens, qu'il vous a touché, qu'il est allé à votre cœur, hein, ce message d'amour. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, qui avez opté pour cette carte du cœur. Vous êtes le choix numéro 2 et c'est la carte 24, le 2 et le 4. Alors est-ce que vous allez... est-ce que c'est un message qui va vous faire banco un peu, vous voyez, qui va... J'espère, c'est l'objectif en tout cas, qu'il va vous nourrir le cœur, vous faire du bien. Ce message d'amour, alors qui va venir? Le premier en tout cas, on était bien. Qui va venir pour ce message numéro 2, pour ce magnifique cœur? Qui va venir? On va prendre l'oracle G. En tout cas, ce message d'amour va vous être transmis via l'oracle G. Et vous avez la carte des 2 cœurs amoureux. Assortie de l'épée, la 12. Ici, votre message d'amour est la 50. Alors ici, j'ai 2 énergies différentes, enfin 2 situations différentes. J'ai une situation de personnes célibataires qui recherchaient l'amour et vous comprenez pas que ça ne vienne pas.
Vous mettez plein de choses en place, vous essayez plein de trucs, je sais pas, peut-être vous êtes-vous inscrit sur des applications, enfin bref, vous faites plein de choses et ça ne vient pas. Et ici, le message qui vous est dit, c'est clairement d'arrêter de vous battre, que vous vous battez trop en fait. Vous êtes dans... Voilà, pour faire une rencontre, pour vivre une belle histoire d'amour avec un ou une partenaire, eh bien ici ce qui vous est dit, c'est d'arrêter de vous battre, d'arrêter d'être, ouais, d'arrêter de vous battre, tout simplement. Donc laissez faire, juste soyez vous-même. Prenez soin de vous, bien évidemment, mais soyez vous-même, laissez faire les choses. Ne soyez pas... En fait, j'ai une énergie de contrôle ici. Et il faut laisser le contrôle, il faut lâcher le contrôle pour vraiment pouvoir laisser parler votre cœur. Et c'est parce que vous laissez parler votre cœur, parce que vous êtes authentique, parce que vous êtes vous-même, que vous allez séduire et que vous allez attirer la bonne personne. On a plusieurs cartes d'hommes, enfin on a une deuxième carte d'homme. Là, c'est le consultant. Donc c'est la personne qui va avec la consultante. D'accord? C'est la bonne personne pour vous. Vous êtes un de ces cœurs et là, c'est l'autre cœur qui vient à vous. Mais pour ça, acceptez de baisser la pardon, de baisser la garde et accepter, il y a vraiment une question de contrôle. Dans la façon peut-être dont vous abordez votre vie amoureuse, peut-être dans la façon dont vous abordez quelqu'un lors de rencontres. Je vous sens contrôlant ou contrôlante et ici on vous dit de baisser la garde, de baisser les armes, de parler avec sincérité, avec votre cœur et que ça va se passer, ça va venir. Vous allez rencontrer la personne, celle qui vous attend aussi, hein, qui est dans la même attente que vous. Et alors, un petit conseil. Bon, là, vous l'avez déjà, le conseil. Message complémentaire à ce moment-là, peut-être. Donc, que veut-on vous dire d'autre? Vous avez la corne d'abondance qui est là. Là, 1. Le succès, la réussite, la corne d'abondance qui est là. Vous allez la rencontrer, cette personne-là. Vous allez la rencontrer, cette personne-là. Donc, lâchez le contrôle, justement, puisque vous allez la rencontrer. Laissez la magie opérer. Laissez-les œuvrer, eux, de l'autre côté, pour qu'ils puissent vous le mettre sur votre chemin. Parce que la façon dont... Voilà, quand vous êtes trop dans le contrôle, là, ce qui vous est dit, c'est que ça ne correspondra probablement pas à cette personne-là. Donc, acceptez de lâcher. Ça va vous permettre de la rencontrer, cette personne-là. Elle viendra. Donc ça, c'était une des énergies que j'avais. Si vous êtes en couple, là, ils viennent de me ramener sur le couple. Donc effectivement, j'avais cette énergie-là aussi au niveau du couple. Très honnêtement, je ne suis pas certaine que votre couple se soit fichu. Ici, on vous parle de tension, en effet, dans votre couple. On vous dit ici de laisser, là aussi, de lâcher le contrôle, d'arrêter de pointer peut-être ce qui ne va pas, de tourner votre regard vers ce que vous appréciez dans l'autre. Pourquoi vous êtes rencontrés, pourquoi êtes-vous allés ensemble? J'ai cette énergie ici de changer de prisme, de changer, de laisser parler vos cœurs, à l'un comme à l'autre. Et là aussi, vous allez réussir à surmonter cette période peut-être un peu difficile de votre couple. Mais vous en sortirez plus fort aussi. Votre couple sera plus fort et plus solide.
Vous vous connaîtrez mieux individuellement et vous connaîtrez mieux l'autre également. Et vous connaîtrez mieux aussi la dynamique de votre couple. Et vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle trouve écho, qu'elle résonne, qu'elle fait sens. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous délivrer ce message-ci. Vraiment, c'est très agréable. Donc, merci à nos guides de m'avoir amené sur ce thème de guidance et sur ce message-ci. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte de l'anneau, la 25. 2 et 3, la 25. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais 2 et 3, ça vous forme le 5. Choix numéro 3. Bref, bref, que veut-on vous dire? Quel est ce message-là? Ce message pour votre cœur, ce message d'amour. Ce message d'amour pour vous. D'amour pour vous, d'amour pour votre être. Alors, à mon sens, on ne va pas être exactement sur les mêmes thématiques que les 1 et 2. Alors, hop là, ça vient de tomber, ça vient de tomber, ça vient de tomber. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit dans le micro, parce que je viens de voir qu'en ramassant la carte, j'ai cogné le micro. Alors, vous avez la carte du 7 d'air, l'équivalent du 7 d'épée. Revoyez vos plans. Je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. 2 et 5, ça fait 7. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Pour faire une rencontre. Non. Non, pardon. Enfin, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est le cas. En effet, je dis non pardon parce que j'avais pas envie d'être aussi directe. Mais c'est l'énergie que je ressens. Si vous êtes seul, à mon sens, le message ici n'est pas un message en lien avec une rencontre. Cette carte de l'anneau ne concerne pas la rencontre, mais on est sur vous, sur ce message d'amour pour vous, pour votre être, cette union avec votre être. Et le message qui vous est délivré ici, que vous allez recevoir, concerne votre être. Vous rappelez que vous êtes quelqu'un avec des valeurs, en fait, si vous êtes en couple, c'est la même chose. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. En fait, le message ici, il concerne votre être. On vient conforter votre être. Et que vous ne pouvez pas demander à une personne extérieure de vous aimer si vous ne vous aimez pas. Ça ne viendra jamais suffisamment réparer cette blessure du manque d'amour que vous avez pour vous et que vous nourrissez à votre égard à vous. C'est pour cette raison qu'on vous dit revoyez vos plans. C'est pas à une personne extérieure de venir vous apporter la sécurité, une sécurité affective. C'est à votre être, à vous, de venir vous sécuriser vous. C'est compliqué à exprimer, mais on est vraiment dans cette... on est vraiment dans ça, là, au niveau du message. C'est vous qui... ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas être aimé
par quelqu'un, par une personne extérieure, si vous ne vous aimez pas. Ou en tout cas, ce sera toujours insuffisant. C'est pas que vous ne pouvez pas, mais ce sera toujours insuffisant. Parce qu'en fait, ce que vous demandez à l'autre, c'est une sécurité affective. Mais cette sécurité affective, c'est à vous de vous l'apporter. Autrement, vous entrez dans une dépendance affective et l'autre doit toujours vous prouver et ça épuise l'autre. Et vous, de toute façon, c'est jamais stable, c'est jamais durable, ça demande tout le temps à être conforté par l'autre, rappelé, redit, reprouvé. Donc vous comprenez que pour l'autre, c'est vraiment usant et épuisant. Et puis pour vous, c'est instable parce que c'est pas ancré en vous. Et là, le message d'amour qui vous est délivré, c'est un message de vous pour vous, enfin d'amour pour vous. Il est important que vous vous aimiez, que vous travailliez à votre propre amour. C'est pas votre amour propre, mais votre propre amour. À construire cet amour-là. Au travers de tout ce que vous avez réussi, peu importe, il y a des relations amoureuses qui ont été positives, qui vous ont apporté des choses positives, même si elles s'est terminées, ou elles se sont terminées. Vous avez appris de jolies choses sur vous, vous avez été capable de vivre de jolies choses dans telle ou telle relation, donc ça vous a appris des choses sur vous, ça vous a conforté. Vous voyez, on a tout un travail de relecture, ça peut être aussi au niveau du professionnel. On est vraiment dans un champ très très large, mais c'est important de couper une certaine dépendance au regard de l'autre, enfin du regard de l'autre, et d'être autonome dans votre propre générateur d'amour personnel pour vous. Et c'est de là ensuite que vous pourrez construire une union durable avec quelqu'un, parce que vous serez unis déjà avec vous-même. Et si vous êtes en couple, votre couple sera beaucoup plus fort et beaucoup plus stable, parce que vous ne serez pas en demande permanente de preuves d'amour, de preuves d'affection. Vous saurez que, bah oui, on peut vous aimer, il y a de quoi vous aimer. Vu la personne que vous êtes, ouais, il y a de quoi vous aimer. Donc vous n'aurez pas besoin d'être tout le temps rassuré. C'est dans ce sens-là que vous ne regardez pas au bon endroit. Alors, que veut-on vous dire d'autre ? Ça veut dire que comme tout être humain incarné, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez plein de belles choses en vous. Plein de belles choses en vous. 7 de terre, 7 de denier. Des graines solidement implantées. Vous voyez, vous avez plein de belles graines en vous. Regardez comme c'est beau. Tout ce qu'il y a en vous. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que quelqu'un extérieur vous aime. Aimez-vous, vous. Allez voir tout ce qu'il y a en vous, toutes les beautés qu'il y a en vous. Allez vous unir. Réunissez
toutes ces beautés. Faites le compte de tout ce qui est fantastique en vous. Si vous avez du mal, hein, ça peut être difficile hein, de ce genre de choses. Repensez à ce que l'on vous dit de vous, aux compliments, aux encouragements. Repensez à tout ça. Elle m'agace cette vis. Hop. Repensez à tout ça. Repensez à tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Ce sont ça, toutes ces petites graines-là. Le 7 est très présent. Hein. Vous avez le 25, 2 et 5 qui forment 7. 7 d'air, 7 de terre. C'est une évolution de votre être dans l'amour, avec cette forte présence du 7 là. C'est important que vous passiez cette étape-là, de vous aimer, de vous reconnaître des qualités. C'est vraiment important. Et l'univers vous aime. N'en doutez jamais, ne l'oubliez pas. L'univers vous aime. Voilà pour votre message. Ouais, je vais pas aller plus loin que ça pour vous. Voilà pour votre message. J'espère qu'il a trouvé écho en vous. J'espère vraiment qu'il résonne. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.